j'ai une réunion, un entretien en visio avec une professionnelle éducatrice qui veut se mettre en libéral et qui voudrait des informations. Voilà. Je vais prendre de quoi noter, si jamais qu'elle pose des questions. Je la renverrai. Après, déjà, c'est bon. C'est OK. Allez, c'est parti. J'ai mon ordinateur qui bug. Il faut que je me connecte et mon ordinateur bug. Voilà. Bon, j'ai 4 petites minutes de retard. J'ai trouvé les connectés. Après, je repars. Aller recharger ma voiture. Aller faire les courses. J'avais elle avait envoyé des questions.
Bonjour Kenza. Oui, Excuse-moi pour les 5 minutes de retard. Comment tu vas? très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Bon, je te laisse parler, présenter ton projet, Oui, présenter voilà, ton questionnaire. ça marche. Alors tout d'abord, je te remercie de m'accorder ce temps, c'est très gentil. Alors mon projet, moi personnellement, en fait, je suis actuellement éducatrice Mhm. dans une maison d'enfants, dans le milieu de la protection de l'enfance précisément. D'accord, oh super. Euh, voilà. Et en fait, j'ai à cœur de me lancer à mon compte. D'accord, Voilà, pour des raisons, je pense, qui sont un peu communes dans le domaine du social. Voilà, pour avoir plus de moyens, plus de marge de manœuvre et pouvoir un petit peu apporter une aide un peu, j'ai envie de dire, plus globale et plus poussée. mhm. Voilà, donc j'ai plus d'expérience par contre dans le domaine du handicap. Donc là, c'est une première, la protection de l'enfance, donc je découvre. Donc voilà, je complète un peu mon bagage, donc ça me permet de voir plusieurs choses. Donc j'ai à cœur de me lancer à mon compte pour voilà, pouvoir un petit peu mixer certaines expériences et puis apporter vraiment une aide que j'estime utile. D'accord. Voilà. Et tu as rencontré ou tu as auditionné combien de travailleurs sociaux pour le moment? Alors pour l'instant, j'en ai réussi à avoir une. D'accord, J'en ai une autre en attente et puis à toi. d'accord, ok. Enfin, deux en attente, pardon, et toi. Et Voilà. tu t'es fixé quoi comme objectif? C'est après ces entretiens-là, ça te permet d'avoir les bases pour savoir comment démarrer ton activité. Est-ce que c'est à court, moyen ou long terme? C'est ça en fait, effectivement. De vous interroger, ça me permet de voir un petit peu comment se lancer concrètement, D'accord, quelles sont un peu les premières étapes, à quelles difficultés on est confronté, comment trouver les personnes à aider, enfin voilà, tout ça. d'accord, Et puis après, effectivement, je vise le long terme, donc enfin, le court terme pour me lancer, donc normalement début d'année prochaine, début 2023. d'accord, Et bien sûr, j'espère que ça sera pérenne et que ça durera autant que ça durera, quoi. Donc ouais, d'accord. début d'année prochaine pour se lancer, et puis j'espère que ça durera. Et Voilà. tu as quel âge, Kenza? J'ai 27 ans. 27 ans, ok. Tu es diplômée depuis... ton diplôme, tu l'as obtenu quand? Alors moi, j'ai des diplômes universitaires en fait. D'accord, Donc j'ai fait de la psychologie, de sciences de l'éducation ok. et médiation familiale. Ok, très bien, très bien. Voilà, donc ça permet d'avoir, voilà, comme je l'avais dit, un petit peu un bagage hétérogène pour en fait combiner tout ça et plus mes expériences professionnelles pour voilà, Parce que pouvoir tu as, proposer. Parce que tu as dit que tu as travaillé dans le domaine du handicap et que Oui, là, tu es dans le domaine de la protection de l'enfance. c'est ça, Ça fait exact. combien d'années concrètement que tu es sur professionnel du social sur le terrain? Si je combine, ça va faire à peu près 3 4 ans. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et avant, tu avais des expériences professionnelles? Oui, j'ai également travaillé un petit moment dans le recrutement, dans le Ok, côté RH. d'accord. Voilà. Et j'ai également fait de la gestion de projet. Ok, ok, ok. Bon. Bon, de toute façon, c'est très bien que tu interroges. Ça te permettra de pouvoir cerner ou appréhender les difficultés auxquelles tu vas être confronté. C'est ça. Et puis de savoir si tu es sûr que tu veux te lancer ou voilà, prendre en compte tous les paramètres à prendre en compte. Voilà. Exactement. Moi, je vais me présenter rapidement pour te Oui, je exposer veux mon bien, s'il te parcours. plaît. Moi, je suis assistante de service social. J'ai obtenu mon diplôme en 2010. L'école de service social de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Je vais travailler pendant 8 ans pour cette institution. Et après, je vais occuper différents postes de travail pour en 2019 me mettre à mon compte en tant que libérale, assistante sociale libérale. D'accord. Voilà. Très bien. Je pense pas que je vais t'évoquer le parcours que j'ai effectué, mais en sachant qu'aujourd'hui, si je devais effectuer ce parcours-là, ça serait différent avec le recul. D'accord? D'accord. Moi, je me suis lancée dans le libéral. C'était le moment entre le changement de lieu d'habitation, voilà, il y avait eu pas mal de changements. Et donc, en fait, et notamment, j'ai occupé différents postes de travail où j'ai constaté que les employeurs n'avaient pas la volonté de conserver l'assistante sociale
Même quand le travail était bien réalisé, il y avait toujours un argument qui était mis en avant ou des arguments pour interrompre le contrat, tu vois. Et donc, c'était carrément subir, en fait, c'était subir un peu ce fonctionnement-là. Plutôt que de subir ce fonctionnement-là, je me suis dit que c'était plus intéressant d'être plutôt actrice dans le sens où d'être à l'origine même du contrat, de ce qu'il y a dans le contrat et de la réalisation de ce contrat. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant qu'assistante de service social libéral, justement, pour pouvoir, d'une part, à négocier tous ces éléments-là, mais en plus de ça, de pouvoir travailler différemment et pouvoir travailler en y mettant ma touche, ma personnalité, tu C'est vois. ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça m'a motivée et l'occasion c'est donc je me suis lancée et pour le comment dire ça pour la création c'est très rapide, hein. Il y a une micro-entreprise, il y a rien de plus simple à créer. Tu le crées quasiment tout seul devant ton ordinateur en quelques minutes. Ta micro-entreprise est créée, hein, dès lors où, voilà. Mais après, maintenant, si tu veux rentrer dans une démarche beaucoup plus structurée, tu dois faire ton étude de marché qui te permet de cerner, voilà, quels sont les besoins et puis de savoir, toi, ce que tu dois, ou vers où tu dois t'orienter. L'étude de marché, honnêtement, dans le domaine du social, on ne peut pas dire que dans le domaine du social, on soit dans le doute qu'il y ait un marché ou qu'il y ait un secteur d'activité voilà, en essor. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que ça va te permettre de définir ta clientèle cible. Oui. Ta clientèle cible, c'est la clientèle avec laquelle tu souhaites travailler. D'accord? Et donc, pour pouvoir définir cette clientèle et qui va être déterminant, parce que quand tu vas sur un champ trop large, eh ben, tu vas un peu te noyer. Tu comprends? Donc, il faut Oui. resserrer vers une clientèle cible. Comme ça, tout ce que tu mènes comme action est en direction de ta clientèle. Et au fur et à mesure, avec tout ce que tu vas mettre en place, eh ben, on va finir par te repérer sur ce secteur-là parce que tu auras mis en œuvre tous les éléments et que tu auras toi-même la maîtrise de ta clientèle. Oui. D'accord? Donc ça fait, c'est pour ça que l'étude de marché, ça peut être intéressant, ça peut te permettre en amont de savoir avec quel établissement tu souhaites travailler. C'est ça. Donc toi, puisque si tu veux te mettre en tant qu'éducatrice, tu peux travailler comme tu l'as déjà fait dans le cadre de l'handicap, tu peux travailler dans le cadre de la protection de l'enfance, sauf que, honnêtement, tu vas arriver sur un marché où on va, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on investirait de l'argent sur toi? C'est ça. Alors qu'ils peuvent embaucher une assistante sociale classique. Pourquoi est-ce que c'est sur toi qu'ils investiraient de l'argent? Tu vois? Et ça, tu dois pouvoir le démontrer dans les actions que tu vas mettre en œuvre. Donc, tu dois devenir une experte de ton domaine d'intervention. D'accord? Ok. Et de ta clientèle cible. C'est le seul moyen d'ouvrir, notamment sur la protection de l'enfance, où c'est les conseils départementaux ou les associations qui vont te recruter. Les conseils départementaux, pour rentrer en tant que libéral dans un conseil départemental, c'est pas facile du tout. Et les associations, il va falloir les convaincre. Donc les convaincre, c'est de leur expliquer, c'est de montrer pour quelle est la plus-value de ton activité à toi par rapport à l'embauche d'une assistante, d'une personne, d'une autre éducatrice. Et tu fais un métier où la technique est importante dans la manière où tu vas appréhender la situation, le rapport avec l'enfant que tu auras à prendre en charge. Tu vois, le relationnel est important dans ton métier. Le relationnel. Il faut rassurer il faut rassurer l'enfant, il faut le mettre en confiance pour pouvoir nouer une relation de confiance
et qui va permettre après de générer une autre attitude et voilà, une relation qui va être véritablement, qui va permettre l'épanouissement et l'essor de l'enfant. Donc, et ça, comment dire ça s'acquiert pas dans les livres. Et C'est véritablement dans le relationnel que sur le terrain, quand tu seras avec les enfants que tu auras accompagnés, que tu vas avoir à mettre en œuvre ce type d'action. D'accord? Bon, je te laisse déployer ton questionnaire, comme ça permet de répondre à toutes tes questions pour être sûr que voilà, ça correspond. ça marche. Merci beaucoup en tout cas. C'est déjà très intéressant ce que tu m'as confié. Merci beaucoup. Donc si je reprends mon questionnaire, donc il y a des réponses auxquelles tu as répondu, donc des questions auxquelles tu as répondu, donc on va sauter. Alors juste, je reviens sur un point donc, que tu m'as évoqué. Tu as dit que du coup, tu m'as décrit ton parcours, comment tu t'es lancé, et tu as dit que si aujourd'hui, avec du recul, tu aurais su peut-être ce que ça donnerait, tu aurais fait les choses autrement. Est-ce que tu peux me développer ce point? Bah oui, parce que par exemple, l'étude de marché, ça m'aurait permis de savoir, de repérer qui était ma clientèle cible dès le départ. Ah d'accord. Et D'accord, parce que oui, dans ce sens-là. Ok. oui, c'est dans ce sens-là, c'est que ça m'aurait permis de cibler la clientèle cible et de savoir vers quelle clientèle je souhaitais m'orienter, tu vois. Ça aurait permis de gagner un peu de temps. Mais bon, en tant qu'assistante de service social, on peut travailler dans tous les domaines de la protection sociale. Donc, tant dans le domaine de la santé, ou dans les établissements de santé, dans les secteurs associatifs, voilà, c'est dans les entreprises, donc c'est assez large, c'est les possibilités d'intervention. C'est pour ça que comme c'est tellement large, je te disais qu'il faut créer un étau. C'est ça. Parce que, en fait, je peux aller un peu partout et puis on ne va pas forcément me repérer dans tous ces domaines-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lorsque j'ai commencé à cibler sur les établissements de santé, j'ai vu la différence. Oui, tu as tout de suite eu plus de clientèle. Voilà, D'accord. j'ai vu la différence sur les établissements de santé. Quand j'envoie mes candidatures sur les établissements de santé, on m'appelle. Ils sont intéressés, tu vois, alors que les établissements de santé n'ont pas cette fibre du social libéral. Ce sont les médecins qui sont libéraux dans les établissements de santé, mais ils n'ont pas l'assistante sociale libérale. Et là, tu vois, le fait d'avoir resserré comme ça et ciblé ma cible, toute ma communication a été vers les établissements de santé. Tu vois, ce qui fait que sur les réseaux sociaux, eh ben, j'ai publié des articles, je fais des vidéos, toujours que, des fois j'élargis sur d'autres aspects, mais qui ressentent toujours sur mes interventions sur ma clientèle cible. Et ce qui permet d'être opéré dans cette clientèle. Et ce qui me permet à moi-même ne pas être simplement cantonnée à une assistante de service social, puisque je connais mon client au-delà même de mon secteur d'activité. Tu comprends ou pas? Tu vois, l'assistante sociale s'arrête simplement à, oui, bon, ben, les dossiers de leur clientèle et tout, voilà, de leurs patients. Là, moi, ça me permet de comprendre comment fonctionne la structure, comment le financement de la structure, quels sont les enjeux pour cette structure, tu vois, et ça fait la différence dans la manière de travailler, le positionnement institutionnel. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, plus tu cibles ta clientèle, plus ta communication sera bonne vers cette clientèle. D'accord, je vois. Et du coup, par exemple, parce que du coup, là, dans cette spécialisation, parce que là, tu as ciblé, par exemple, donc, comme tu dis, les établissements de santé. Oui. On est d'accord que dans cette structure-là, les problématiques, par contre, traitées sont diverses. Tu peux, en fait, cibler un public type, mais qui a des problématiques diverses. Tout à fait. Ça n'empêche pas. J'exploite tous les autres domaines de la protection sociale, hein. Mais sauf que j'ai mon client cible. Et deux fois, le client m'envoie, moi, des personnes. Je vais travailler sur des titres de la régularisation de séjour sur le territoire. Tu vois, je vais pas travailler sur des aspects liés simplement au secteur hospitalier. Tu vois, donc ça fait que les domaines d'intervention sont très larges et que ça me permet de toujours cultiver mes connaissances dans ces domaines-là et ne pas simplement m'arrêter à mon secteur, à moi, quoi. Ce qui fait que c'est super intéressant. Exact.
Parce que moi, du coup, c'est vrai que j'ai ce truc un peu de polyvalence qui me plaît pas mal. Et c'est vrai que j'ai pas envie de faire à chaque fois soit la même tâche, soit de traiter le même problème. Tu vois, j'ai un peu envie d'avoir une échelle plus vaste et d'être un peu polyvalente, en fait. Mais D'être j'ai sur plusieurs envie, sujets, mais les, bien sûr un peu flexible, ça c'est sûr. la polyvalence, tu l'auras qu'avec la confiance. C'est pour ça que je te dis, quand tu cibles ta clientèle cible, tu maîtrises, tu fais en sorte de maîtriser tous les aspects de cette clientèle qui va même au-delà de ton activité à toi. C'est-à-dire que si tu travailles dans une association dans le cadre de la protection de l'enfance, ça te demande d'être à jour sur toutes les législations, toutes les dispositions, même les dispositions européennes, les directives et tout, sont essentielles dans ton activité. Et lorsque tu arrives en entretien, lorsque tu as un entretien et que tu parles de ton activité, on voit la différence. On voit que tu maîtrises ce domaine-là. On voit que tu sais qu'il y a telle directive européenne ou telle jurisprudence européenne qui a été émise récemment et qui modifie toute la donne et ce qui fait que tu deviens une plus-value non seulement pour les cadres qui sont dans l'institution, tu vois, qui n'ont pas le temps d'aller chercher ce type d'informations et tout. Donc, ton savoir devient essentiel. Je vois. Mais il faut savoir de quoi on parle, quoi. Ça, c'est Voilà, sûr. exactement. Il faut faire en sorte de maîtriser ton domaine, tu vois. Et là, par exemple, j'ai été, moi, contactée par des services d'entreprise. Donc là, j'arrive dans le domaine de l'entreprise. D'accord. Assistante sociale des salariés. Et là, tu vois, ça fait 3 ans que mon entreprise est ouverte. J'ai tellement travaillé sur les établissements de santé que c'est mon domaine. Là, j'arrive maintenant en service social d'entreprise. Je ne travaille plus de la même manière en service social d'entreprise, tu vois. Parce que déjà, c'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes volontés, tu vois. Donc là, en entreprise, je redécouvre un petit peu leur fonctionnement, leur truc, mais je me suis jamais spécialisée sur les interventions en entreprise. C'est-à-dire que j'ai pas développé. Lorsque j'arrive lorsque je travaille avec des établissements de santé, je travaille sur des diagnostics territoriaux. Je travaille sur d'autres aspects qui font que je connais mon territoire, je connais mon client. Là, voilà, je redéfinis actuellement, en service social d'entreprise, je redéfinis ma manière de travailler actuellement. Voilà. Ok. Mais c'est pour te... Super, ça. Comme ça, Voilà, avec exactement. ton bagage, tu développes de nouvelles compétences, c'est super. Exactement. Mais en plus de ça, en plus de ça, avec l'expérience que j'ai du service social hospitalier, j'ai des situations où voilà, que je connais déjà les procédures en milieu hospitalier, où je peux répondre aux salariés directement, quoi, en fait, tu vois, les conseillers et tout. Donc voilà, c'est toujours utile. Ce qui est appris permet aussi voilà, d'être utilisé sur d'autres interventions, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Et du coup, tu interviens seulement auprès d'entreprises de structure ou tu as aussi des particuliers avec qui tu traites Les de dossiers particuliers, de... moi je fais pas les particuliers. J'ai déjà été sollicitée par des particuliers parce qu'en fait, des particuliers qui appellent souvent n'ont pas les moyens Ouais, financiers. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne des conseils, mais gratuits. Voilà, je donne des conseils, je leur explique ce qu'est les démarches à effectuer, mais je n'ai jamais eu de suivi payant par un particulier en fait. Ils appellent, je donne des conseils et puis ils font les démarches d'eux-mêmes qu'en fait. d'accord. Ok. Non, je préfère travailler avec les entreprises, un particulier qui appelle, un particulier qui est en difficulté. Ah oui, de fait, ouais. Tu vois, donc financier, donc arriver à en plus de ça lui rajouter des charges pour sortir lui-même ou elle-même de sa difficulté, voilà, c'est compliqué. Alors que en passant par les établissements voilà, confient les dossiers et puis c'est les établissements c'est l'établissement le client. Le Oui, client, et ça c'est ce que tu vas apprendre quand tu seras sur le terrain. N'oublie pas, ton client c'est l'établissement. C'est les dirigeants de l'établissement, ce ne sont pas tes patients. oui. Bah oui, c'est eux ouais, qui te payent, quoi. Voilà. Donc les dirigeants des établissements, c'est la satisfaction client. C'est pour ça que tu dois pouvoir comprendre l'institution pour comprendre la plus-value que tu vas pouvoir leur apporter. Ouais, Et pour pouvoir répondre à la satisfaction client. Parce que le client, il faut pouvoir exactement répondre à quel est le besoin du client. Tu vois?
Et en fait, le besoin du client ne sera pas forcément adapté avec le besoin de l'usager. D'accord. Tu vois? Donc ça, il faut aussi que tu Il faut vas... répondre aux deux besoins, en fait. T'as dit Il faut quoi? répondre aux deux besoins. Il faut répondre aux deux besoins, forcément, Exactement. de l'usager. Exactement, tout à fait. Mais tu vois, tu vas avoir des clients qui vont te dire, ah mais non, mais moi je veux que vous interveniez que dans ce domaine-là. Oui, Tu vois, dans des situations je comprends. d'accompagnement, C'est vrai. que dans ce domaine-là. Or, l'usager va te dire, ah bah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ceci. Comment tu réagis? C'est ça. Parce qu'en plus, notamment quand on se lance dans le libéral, bah, c'est pour un petit peu avoir nos marges de manœuvre et pouvoir travailler comme on l'entend. Mais là, en fait, c'est comme si tu dépendais Oui, d'un mais patron, c'est un peu le limite. client a un budget. Toi, tes clientes, tu as bien un budget. Oui. Ben, c'est pareil, le client a un budget aussi. Et si le client En décide... termes en termes d'action, de marge de manœuvre, Oui. peut-être c'est restreint comment tu fais du coup si, enfin comme tu as dit là, le client te dit je veux pas que vous alliez sur ce terrain-là, mais l'usager te dit oui, tu es en libéral quand même, tu devrais, comment tu fais pour Ben, coïncider les deux? honnêtement, je le fais rapidement. Je le fais, voilà, si c'est pour... je vais donner le conseil, je vais leur expliquer. Je vais faire en sorte de l'accompagner, de faire l'intervention, mais de manière très rapide. Pas que ça soit au cœur de l'accompagnement. On reste sur la demande du client, mais s'il faut apporter des conseils sur un domaine, j'apporte des conseils. S'il faut mener une intervention rapide, je mène l'intervention rapide. Voilà, tout simplement. Tout D'accord. simplement. Tu essaies oui, de coïncider les deux. D'accord. Voilà, exactement, tout à fait. Et je le souligne pas particulièrement aux clients, mais j'apporte quand même une information pour ne pas, moi, perdre le sens même de mon travail. Et le sens de mon travail, D'accord. c'est quand même de répondre aux besoins de l'usager. C'est ça. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ok. Ok. Globalement, combien de temps ça t'a pris pour lancer ton projet, mais concrètement, à partir du moment où tu as été reconnu auto-entrepreneur, combien de temps ça t'a pris pour clôturer tout ce qui est administratif et Direct, te lancer je te dis comment moi je fonctionne, c'est très simple. Je vais sur les sites de recrutement, je repère les entreprises qui recherchent et je postule directement sur le site. Ah oui, mais du coup, comment tu te distingues d'une candidature salariée, entre guillemets? C'est après, toi, tu expliques que tu Dans ma es... lettre de motivation, Ah, dans la lettre de dans la motivation. lettre de motivation, mon CV, il y a marqué assistante sociale libérale. Donc le CV qui est D'accord. joint, il y a marqué assistante sociale libérale. Et dans ma lettre de motivation, il y a marqué aussi, je marque, généralement à la fin, je marque, vous recherchez une assistante sociale en CDD pour une période de temps de mois. Eh bien écoutez, plutôt que de galérer, entre guillemets, pour trouver votre assistante sociale, moi je peux intervenir. Je peux intervenir rapidement. Le D'accord. travail sera bien fait, il sera efficace. Je suis disponible. N'attendez pas, recrutez-moi. D'accord. Voilà. Ok. Et ça fonctionnait comme ça pour toi? Ouais. Ok. Quasiment les institutions où je suis intervenue, c'est via les offres d'emploi. Presque D'accord. toutes. Voilà. À 90%, les offres d'emploi. En postulant comme ça. Tu vois. Sauf que quand tu amènes ta réponse, tu l'amènes pas comme une candidature classique. C'est-à-dire que tu fais Oui. pas, je me présente, je suis âgée de... Ça va rentrer dans le corps de ta lettre. Mais quand tu démarres ton truc, il faut quelque chose d'accrocheur. Il faut que Mhm. dès qu'ils ouvrent la lettre de motivation, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que Oui. ce que tu vas écrire est primordial et va faire toute la différence. Moi, quand je rédige, la première phrase est essentielle. La première phrase doit être accrocheur. On lit la première phrase, on se dit, ah bah tiens, j'ai envie de lire la suite. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ça. Tu vois? Mhm. Et après, tu vas voir que plus tu te spécialises et que tu es en étau sur un client, plus tu maîtrises ton domaine. Ce qui veut dire que Oui. quand tu écris, tu n'écris pas, oui, bah, je me présente. Tu écris, Oui, c'est la voilà. base, quoi. Tu écris, oui, bah, la haute autorité de santé vous a reconnu à un tel niveau qui ne correspond pas à la qualité des prestations que vous proposez. Voilà moi ce que je vous propose. Tu vois ce que je veux dire? On voit, elle connaît son Et- domaine. Y a rien à dire. Ok. Tu vois. Super. D'accord. Et tu
savais tout de suite que tu voulais te spécialiser? Comment tu as fait pour choisir, par exemple, les établissements de santé? C'est quelque chose qui t'intéressait de base ou c'est tu as choisi ce qui était plus pratique et peut-être plus vendeur? Non, mais c'est pour ça que je te dis l'étude de marché. C'est-à-dire que j'ai repéré que la plupart des assistantes sociales libérales, à peu près 200 en France, actuellement, sur 33 000 assistantes sociales, on n'est que 200. Que la majorité travaille en entreprise, auprès des salariés. Quand, il y a 3 ans, elle travaillait auprès des salariés. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'aller vers un secteur où tout le monde est. Tu vois, j'ai voulu chercher le secteur où, justement, il y avait, où les gens ne l'ont pas exploité. Tiens, et puis j'ai recherché, puis dans mon parcours, je me suis rendu compte que le secteur hospitalier, bah tiens, le secteur hospitalier, les établissements de santé, d'accord, mais ils n'ont pas la culture, du libéral. Ils n'embauchent pas des centres sociaux libérales, tu vois. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et mais dans ce cas-là, il faut faire quoi? Il faut convaincre. Il faut aller les chercher, il faut les convaincre. Oui, certes, vous ne recrutez pas d'assistante sociale libérale, ce n'est pas dans votre culture. Bah, moi, je vous propose de me recruter. Voilà ce que je vais vous apporter de différent par rapport à vos fonctionnements habituels. Oui, de montrer ce que tu peux apporter, quoi. Voilà, exactement. Tu vois, c'est de leur faire comprendre que non seulement lorsque il y a une assistante sociale qui est peut-être en congé ou en arrêt, eh ben, ils décrochent, ils appellent une libérale, elle peut intervenir très rapidement. Ce qui veut dire qu'il y a une rapidité voilà, d'intervention, une efficacité qui est quasiment directe. Si vous avez un accroissement d'activité, ben, ne vous inquiétez pas. Faites appel à une assistante sociale pour pouvoir étoffer votre équipe et pouvoir répondre à vos besoins. Vous lancez un nouveau projet, ok, super, allons-y, on travaille ensemble, on mène un diagnostic, on recherche et on ouvre un nouveau projet. Tu vois? Donc, ce sont les arguments que je mets en avant pour leur dire, ben, osez, vous n'avez pas l'habitude, mais osez, c'est simple. Osez, on travaille ensemble, ça va très vite. La convention est signée lundi, mardi, je suis sur le terrain. Il n'y a pas de démarche à faire pour vous. C'est comme si vous payez un prestataire qui vient. Oui, c'est ça. Voilà. De leur montrer un peu l'avantage et la facilité, en fait. Voilà, exactement, tout à fait. Ok. Et du coup, tu as eu des difficultés un petit peu dans ce démarchage où ça a un peu roulé tout de suite? Tu as eu des clients au bout de combien de temps, on va dire, de candidature? C'est venu au bout de combien de... Non, ça n'a pas été de suite parce que j'ai en octobre et je crois que je pense si la même non, je pense que c'était pas venu tout de suite, c'est en 2020 que j'ai eu mon premier client. C'est en 2020, c'est en octobre 2019, je crée l'entreprise, mais c'est en 2020 que j'ai mon premier client. Donc tu vois, ça a pris quelques mois quand même pour décrocher mon premier client. Voilà. Et puis après, quand j'ai ciblé ma clientèle, là c'est tout à fait autre chose là. C'est tout à fait autre chose. Là, maintenant, il faut que j'arrive, moi, justement, à pouvoir répondre. Mais tu sais, c'est toujours pareil. Et c'est là où tu vas voir la difficulté, c'est que tu as des clients. Le client a une commande. Et dans ce cas-là, et le client a un budget. Et il y a des clients qui vont te dire, bah, j'ai tel budget, madame, pour vous. Et il faut travailler dans ce budget-là. Ce qui fait que 2 fois, ça te met en situation inconfortable parce que bon, il va falloir respecter le budget indiqué par le client. Tu vois. Sauf que toi, tu as aussi besoin de ressources et qu'il faut gérer tout ce qu'il y a à payer et que pour le prévisionnel, des fois, c'est pas simple. Tu vois. Donc, ça fait que après, là, il faut cumuler les clients et les clients, parfois... Et parfois, tu as du travail qui arrive comme ça soudainement de tous les clients en même temps. Tous les clients. Et là, je me retrouve dans des situations où je peux avoir tous mes clients qui me sollicitent en même temps, tu vois. Et donc là, je peux être en difficulté pour pouvoir répondre tant sur des interventions que sur la qualité. C'est pour ça que souvent, je leur dis,
quand ils sous-estiment leurs besoins, je leur dis, vous êtes sûr que vous avez besoin que de tant d'heures d'intervention? Oui, 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 nous sommes sûrs, nous sommes sûrs. Je fais, moi, je doute hein, que 4 heures de temps en temps, ça suffira pour répondre aux besoins de vos salariés. Mais le client est libre. Mais je préviens que moi, si par exemple, moi j'ai d'autres sites où il faut que j'intervienne, je vais pas délaisser les sites qui, eux, ont investi. Tu vois ce que je veux dire? Qui, eux, ont clairement repéré leurs besoins dès le départ hein, pour pouvoir répondre à un besoin qui va se présenter comme ça de manière inopinée. C'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance, qu'en fait. Oui, Voilà. bien sûr. Ok. Je fais un tour dans les autres questions. Celle en tout cas où j'ai pas encore eu de réponse. Donc j'imagine que de manière objective, hein, sans me préciser bien sûr, tu arrives à vivre confortablement avec ton activité au niveau financier. Je dirais non. Je n'arrive pas à vivre confortablement avec parce que en fait, j'ai comme eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps. Le syndrome de l'imposteur, c'est entre guillemets, et ça c'est pour beaucoup de travailleurs sociaux, euh, on facture comme si on était salarié. On fonctionne comme si on était toujours salarié parce qu'on se dit ah mais non mais sinon entre guillemets ils vont peut-être pas nous recruter. Donc on va essayer de se lisser comme si on était salarié et on fonctionne quasiment toutes comme si on était des salariés de l'entreprise alors qu'on est entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, eh ben, le client veut que tu interviennes pendant 3 mois. Le client veut que tu interviennes pendant 3 mois à hauteur de tant d'heures. Donc tu multiplies les heures au taux horaire et tu envoies un devis sur la somme globale faisant des 3 mois. Et le client doit signer ce devis. Tu vois ou pas? Alors que, et en fait, le client, certes, tu peux mettre un acompte, mais nous, on fonctionne comme si le client nous payait tous les mois. C'est ça. Tu vois? Mais c'est comme si on était salarié. Le client nous paye tout. Ce qui veut dire que les mois où le client est en difficulté ou est en retard pour payer, eh ben, je me retrouve aussi en difficulté. Parce que, tu vois, parce que c'est pas la bonne manière de fonctionner. Et donc là, c'est pour ça que ça c'est quelque chose que je vais changer pour mes prochains clients, parce que je peux pas modifier les contrats qui étaient déjà en cours. Mais pour mes prochains clients, c'est de ne plus négocier les contrats de cette manière. Je vois. Tu vois, c'est entre guillemets, c'est ce que je disais à une personne, c'est comme si tu disais au client, oui, mais si ça ne fonctionne pas, de toute manière, vous pouvez arrêter. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Si vous payez, entre guillemets, si vous payez tous les mois, ben, vous pouvez arrêter à tout moment. Voilà. Tu vois? On leur donne une liberté de nous prendre ou pas nous prendre. Voilà, exactement, tout à fait. Mais quand tu fais venir un plombier ou chez toi, il te fait le devis. Il te dit de payer. Il te dit pas oui, mais si sur le truc, il te fait le devis. Et s'il y a encore d'autres éléments à rajouter, il te rajoute ça sur son devis. Tu vas chez une avocate. L'avocate, elle te fait un devis. Elle te dit tu payes ça. Après, 2 fois, elle accepte que tu négocies en 2 ou 3 fois. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. On a du mal à, vu que de base c'est du social justement. Ouais. Il y a ça aussi, je pense que c'est ça qu'on n'est pas beaucoup à se lancer parce qu'on a ce truc-là vu que c'est social en fait, le service public, tout ça, enfin le service, pardon, l'intérêt commun, on a du mal au niveau financier à demander quoi. Mais c'est pour ça que il va falloir que tu travailles sur ça parce que tu auras un effet un peu culpabilisatrice. Oui. Parce que, entre guillemets, on va dire, ah mais le social, le social, non, ça va pas avec le libéral. C'est étonnant quand même d'être assistante sociale libérale. D'être éducatrice, pour toi, ça sera d'être éducatrice libérale. C'est étonnant pourtant. Un peu comme si, tu sais, c'était un peu les bonnes sœurs et qu'il faut simplement juste ce qu'il faut pour vivre. Et, mais comment ça, vous, libéral, ça veut dire que vous voulez de la rentabilité? Ouais, c'est un peu paradoxal.
paradoxal avec ce qu'on vend, en fait. Et, Mais pourquoi c'est paradoxal, dis-moi, Kanza? non, c'est l'impression que ça donne, en fait. C'est paradoxal mais ça serait la même pour un médecin, hein. Il soigne et tout ça, mais il demande en contrepartie une rémunération. Et, Mais tout à fait. voilà, c'est ce qu'on croit dans la pensée commune, en fait. C'est incompatible, alors que non. C'est une activité, on en vit comme une autre, hein, Les assistantes sociales, il y a des assistantes sociales qui sont elles-mêmes en difficulté. bien sûr. Parce que ce qu'on leur paye ne leur permet pas de pouvoir vivre. La société tolère que des assistantes sociales qui sont là pour aider soient elles-mêmes en difficulté et viennent elles-mêmes à en demander de l'aide, mais on ne tolère pas qu'elles puissent être dans un esprit de rentabilité. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Tu as une expertise, tu as des compétences, tu as des connaissances. C'est comme le médecin, tu l'as bien dit. Le médecin a une expertise, il a des connaissances. Et le client, quand il va, il paye pour cette expertise, il paye pour cette connaissance. On est d'accord? Donc, c'est le même principe. Dans les assistantes sociales ou dans les éducateurs, éducatrices, vous n'avez pas tous les mêmes niveaux. Les assistantes sociales, on n'a pas tous le même niveau. Il y a des excellents éducateurs, éducatrices qui vont te prendre des enfants complètement psy, complètement trucs, et qui vont te les transformer, ces enfants-là. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a une méthode, il y a une stratégie, il y a des compétences derrière. Il y a des assistantes sociales qui vont prendre des situations où qui te paraissent complètement imbroglio et qui vont arriver à te dépatouiller ces situations-là, tu vois. Parce que pareil, il y a des compétences. Eh ben, c'est pareil. Eh ben, c'est des compétences qui sont mises en avant et que les institutions payent pour ces compétences-là. C'est le même principe. D'accord. Tout à fait d'accord. Alors, on va finir avec les deux dernières. Donc, selon toi, quelle a été, on va dire, la plus grande difficulté à laquelle tu as été confrontée pour mener à bien ton projet? La plus grande difficulté. Oh, en fait, moi, c'est tombé quasiment, tu sais, après c'était 2020, c'était le Covid. J'ai créé en octobre 2019, 2020, janvier 2020, on arrivait dans le Covid. Donc, il y avait tout un ensemble de circonstances qui faisaient que c'était un peu particulier, hein. Donc voilà, est-ce que j'ai eu particulièrement des difficultés? Euh, c'est plus moi dans la maîtrise des procédures, des droits et encore, j'apprends encore hein, des obligations, tu sais, par rapport à l'entreprise, à la gestion d'une entreprise. Voilà, c'est plus ces aspects-là où tu peux te faire accompagner dans ce cadre-là, si tu le souhaites. Et oui, c'est pas obligatoire en micro-entreprise. Hein. Le principe d'une micro-entreprise, c'est que tes biens sont mêlés avec les biens de ton entreprise. Donc, tu t'as pas d'obligation d'avoir un service comptable, tu n'as pas d'obligation d'avoir tout ça. Tu peux faire le choix toi-même d'investir voilà, dans ces aspects-là. Comme la question de se poser la question d'avoir un bureau ou pas. Ça peut se poser la question si tu reçois, par exemple, toi, les enfants dans un local pour pouvoir être bien avec eux, pour pouvoir discuter tranquillement. Ça, c'est ton projet aussi à toi de réfléchir à ça. Ouais, c'est mon projet. Ouais. Ouais. Si, par exemple, plutôt que si tu veux les sortir du contexte de leur foyer familial, et pouvoir les recevoir deux fois dans un bureau ou même à l'extérieur parce que les éducateurs ça sort le cinéma ça voilà c'est dans l'extérieur aussi hein, vous menez vos actions donc c'est à toi de réfléchir à ça le bureau ça peut être intéressant l'enfant l'adolescent peut venir te voir on ne sait jamais s'il est en difficulté voilà il repère là où il peut te voir. D'accord, je vois. Ok, super. Et enfin, du coup, à contrario, quel est pour toi le plus grand bénéfice que tu tires de ton activité libérale, Ah ben contrairement au salariat que tu as connu? franchement ça n'a rien à voir hein. Ça n'a absolument rien à voir. Là, je veux développer des projets, je peux développer des projets, je peux m'intéresser à des domaines d'action, d'activité, des projets d'action collective. Je peux mener des diagnostics sur mes clients, sur les établissements où je suis. Là, dans le libéral, c'est toi qui définis ton travail.
ça peut être déroutant pour certaines personnes parce que tu as personne pour te dire, bah tiens, il va falloir que tu fasses ceci ou cela. Là, justement, ouais. Tu- C'est ce qu'on recherche. Moi, personnellement. Voilà. Donc, ah, ah, zut. Ah, bah, je savais pas qu'elle. Attends, je vais essayer de me connecter avec elle. J'aurais su qu'elle.